Vous vous êtes déjà demandé si les mots qu'il vous dit correspondent vraiment à ce qu'il ressent? Si les grandes déclarations d'amour sont souvent attendues, les signes les plus profonds de l'attachement ne se trouvent pas toujours dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il fait quand les lumières sont éteintes et que le silence s'installe. Et si les gestes les plus subtils, les plus inconscients, étaient en réalité la preuve qu'il vous aime bien plus qu'il ne l'admet, même à lui-même? C'est une vérité fascinante que la psychologie des profondeurs de Carl Jung nous aide à déchiffrer. L'homme est souvent conditionné par sa Bienconotto persona, le masque de contrôle qu'il porte en public. Mais dans l'intimité de la chambre, ce masque s'effrite, laissant son inconscient et ses émotions les plus authentiques s'exprimer. Ces gestes que nous allons explorer ne sont pas calculés, ce sont des manifestations de ces archétypes inconscients, des signaux qui révèlent un niveau de confiance et d'attachement qu'il ne pourrait pas exprimer à l'état d'éveil. Ces gestes sont des fenêtres sur son monde intérieur, sur la façon dont il vous perçoit et sur la place que vous avez déjà prise dans son psychisme. Ils indiquent un niveau de confort et de sécurité émotionnelle qui transcende le simple désir physique. Ils parlent de l'amour, pas de la passion. Ils révèlent ce qu'il ne peut ou ne veut pas encore exprimer consciemment, car il s'agit d'une vérité qui vient des profondeurs de son être. Préparez-vous à une révélation qui pourrait changer votre façon de percevoir vos moments intimes. Nous allons explorer les BT, 3 gestes, qui se manifestent au lit et qui, d'un point de vue jungien, révèlent qu'il vous aime plus qu'il ne l'admet. Découvrez les secrets que son corps vous confesse et apprenez à reconnaître la profondeur de la connexion que vous avez déjà construite. Le premier geste est l'un des plus puissants et sa manière instinctive de vous protéger pendant son sommeil. Il peut se positionner de façon à ce que son corps forme une barrière entre vous et le reste du monde, ou sa main peut se poser sur vous de manière protectrice. Ce n'est pas un acte conscient, mais une manifestation de l'archétype du protecteur. En lui, une force primaire qui se révèle lorsque son persona, le masque de détachement qu'il porte, tombe. Son corps vous dit ce que ses mots ne peuvent pas. Il se sent responsable de votre bien-être. Imaginez un ancien gardien de forteresse qui, même endormi, se positionne pour protéger les remparts qui lui sont chers. De la même manière, quand il vous protège dans son sommeil, il ne s'agit pas d'un simple mouvement. C'est une déclaration non verbale que son inconscient vous a déjà intégrée dans son cercle de soins le plus intime. Il vous perçoit comme une partie de son monde qui doit être à l'abri, ce qui révèle un niveau de souci et d'affection qui va bien au-delà de l'attirance physique. Ce geste est une fenêtre sur son état de conscience le plus pur. La nuit, lorsque les conventions sociales s'effacent, son esprit primitif prend le relais et exprime une vérité profonde. Il ne se soucie pas de paraître fort ou invulnérable. Sa seule préoccupation est de s'assurer de votre sécurité. Cela montre une profondeur de l'attachement qui ne peut être simulée, car il s'agit d'une réaction instinctive de son corps à la valeur que vous représentez pour son âme. Ce qui est si puissant, c'est que ce geste est une confirmation que son cœur vous a choisi. Il n'a pas besoin de mots, de gestes romantiques ou de déclarations pour prouver son attachement. Son corps, dans son état le plus primitif, a déjà fait cette déclaration pour lui. Il vous considère comme sa demeure, son port d'attache, ce qui est l'une des formes d'amour les plus profondes et les plus significatives. Il vous dit que son âme est en paix quand vous êtes à ses côtés, une paix qu'il s'efforce de protéger. En somme, quand il se positionne pour vous protéger pendant son sommeil, il révèle que son persona, Chiafi, est tombé et que son âme vous considère comme son refuge. Ce comportement est la manifestation la plus pure de sa confiance, une preuve silencieuse qu'il a déjà développé un attachement qui transcende la conscience et le contrôle. Il ne s'agit pas de désir, mais d'un besoin de sécurité et de connexion qui ne peut être satisfait que par vous. Le second geste est sa main qui cherche la vôtre dans son sommeil, ou qui trouve la vôtre pour l'entrelacer, même dans l'obscurité. Ce n'est pas un geste dicté par le désir physique, mais par un besoin profond de connexion psychique. Dans son inconscient, sa main qui cherche la vôtre est un acte symbolique de son âme cherchant à s'ancrer à la vôtre. C'est un signe qu'il vous perçoit non pas comme une partenaire, mais comme une partie essentielle de son propre voyage d'individuation. Imaginez 2 âmes qui, dans le vaste océan de l'existence, se cherchent désespérément et finissent par se trouver et s'ancrer l'une à l'autre. De la même manière, sa main qui cherche la vôtre
est une manifestation physique de cette quête de complétude. Il ne se sent pas entier sans vous. C'est un signe que son inconscient a déjà reconnu en vous la figure de son anima, le reflet de la sagesse et de la vérité féminine qu'il cherche à intégrer. Ce geste, loin d'être un simple contact, est une confession. Il vous dit qu'il a besoin de vous. Il vous dit que votre présence est une source de réconfort et de force qui lui permet de se sentir entier. C'est une reconnaissance que vous êtes une partie de lui et qu'il ne peut pas se passer de cette connexion, même dans son sommeil. C'est un signe de dépendance psychique saine, où deux âmes se soutiennent mutuellement. Ce qui est si puissant et souvent mal interprété, c'est que ce geste ne peut être simulé. Il est le résultat d'un besoin profondément ancré. La main qui cherche la vôtre est une preuve que son inconscient vous a déjà intégré dans son psychisme. Il ne vous veut pas seulement dans son lit, mais dans sa vie, comme une encre pour son âme et une lumière pour son propre voyage intérieur. En somme, quand sa main cherche la vôtre pendant son sommeil, il vous révèle que son âme a un besoin profond de votre connexion. Ce geste est la manifestation de son désir de complétude et de sa reconnaissance de votre rôle essentiel dans son voyage. C'est un aveu silencieux qu'il vous aime plus qu'il ne l'admet, car il se sent perdu sans votre présence, même dans son inconscient. Le troisième geste, et le plus significatif de tous, est sa capacité à dormir dans une posture ouverte et vulnérable. Dans la nature, les animaux s'endorment dans des positions qui les protègent. Chez l'homme, le sommeil est le moment où ses défenses inconscientes se relâchent. Quand il dort dans une posture exposée, sur le dos, le torse dégagé, il vous offre la confession silencieuse de son ombre, une partie de lui qu'il maintient habituellement cachée. Imaginez un animal sauvage qui s'endort sur le dos, le ventre exposé au ciel. C'est le signe ultime d'une confiance totale en son environnement. De la même manière, quand il dort dans une position qui le rend vulnérable, il vous dit qu'il vous fait une confiance absolue. Son corps vous avoue ce que son esprit conscient ne peut exprimer, qu'il n'a plus besoin de se défendre contre vous. Ses gardes sont baissés, et il est en paix avec le fait de vous montrer ses faiblesses, ses peurs, et même les parties de lui qu'il juge indignes. Cette révélation de son ombre n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de l'amour le plus profond. Carl Jung a souligné que l'amour véritable ne consiste pas à aimer la perfection de l'autre, mais à accepter et à aimer ses ombres. Quand il vous montre sa vulnérabilité dans son sommeil, il vous dit qu'il vous a déjà accepté comme sa confidente, sa partenaire de vérité, la seule personne devant laquelle il peut être imparfait sans avoir peur d'être jugé. Ce qui est si puissant dans ce geste, c'est qu'il ne peut pas être simulé. C'est une réaction authentique de son inconscient. Vous voyez un geste qui ne juge pas, qui ne désire pas, mais qui cherche une connexion, une réassurance silencieuse que vous êtes là pour le voir, dans sa totalité, avec ses forces et ses faiblesses. C'est le langage d'une âme qui a trouvé son refuge, sa paix, dans la présence de l'autre. En somme, quand il dort dans une posture vulnérable à vos côtés, il vous révèle son ombre et sa confiance absolue en votre amour. Ce geste est la confession silencieuse de son âme, une reconnaissance que vous êtes la seule personne devant laquelle il peut se permettre d'être imparfait. Ce n'est pas un simple geste, mais la preuve la plus profonde de son attachement à vous. Nous avons voyagé au-delà des mots, explorant les trois gestes silencieux qui révèlent un attachement plus profond que les grandes déclarations. Ce n'est pas dans les mots qu'il vous aime, mais dans les actions de son corps inconscient qui vous protège, vous cherche et se rendent vulnérables à vos côtés. Ces gestes sont la preuve que son âme vous a déjà reconnu comme sa complétude, son refuge, sa paix. Ce que vous avez appris aujourd'hui va bien au-delà de la simple interprétation de ces gestes. C'est une puissante leçon sur le véritable amour, qui ne demande pas la performance, la perfection ou la preuve constante. Il s'épanouit dans les moments de repos et de vulnérabilité, où l'on se sent suffisamment en sécurité pour baisser la garde et se montrer tel que l'on est. Son corps, dans son état le plus primitif, a déjà fait la déclaration que son esprit conscient ne peut pas encore formuler. Pensez à l'écho que cette vérité laisse dans votre propre cœur. Comprendre que l'attachement le plus profond se manifeste dans le non-dit vous libère de l'anxiété, de la validation. Vous n'avez pas besoin de le forcer à dire « je t'aime ». Son corps vous le crie déjà dans le silence de la nuit. Cela vous permet d'apprécier ces moments d'intimité pour ce qu'ils sont vraiment, une preuve que vous êtes une source de paix et de complétude pour son âme. Alors, mes chères chercheuses de sens, la question essentielle n'est pas comment le faire tomber amoureux, mais plutôt
Êtes-vous prête à faire confiance au langage silencieux de son corps, à reconnaître la puissance de votre propre âme comme un refuge et à accepter la profondeur de l'amour qui se révèle dans la vulnérabilité de l'intimité? Car c'est dans cette acceptation que réside la clé d'une connexion non seulement authentique, mais aussi éternelle. Si cette exploration de la psyché masculine et des signes subtils de connexion a résonné en vous, si elle a allumé une étincelle de clarté, je vous invite à faire partie de cette communauté de femmes conscientes. Partagez cette vidéo avec celles qui, comme vous, cherchent à comprendre les dynamiques cachées de l'amour. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous raconter votre expérience. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette chaîne et surtout, abonnez-vous à la philosophie secrète pour continuer à démystifier les arcanes de l'âme et à bâtir des relations plus conscientes et plus authentiques.